Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du module 3 du cours gratuit Mindset, cours au cours duquel mon intention est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès et ce, peu importe où vous en êtes sur votre chemin entrepreneurial. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que votre imagination, façonne votre identité. Comment est-ce que vous pouvez construire une nouvelle identité? Évidemment, l'identité de la personne, de l'entrepreneur, du coach, du consultant, du thérapeute, qui va attirer et manifester ce qu'il désire dans sa vie, d'accord? Puisque c'est votre objectif de construire une entreprise de coaching. Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'imagination pour construire cette identité-là? Mais avant, laissez-moi vous partager les conseils habituels. Vous connaissez maintenant le process. Donc, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, notamment pour recevoir les dernières infos concernant ce cours gratuit. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi de partager cette philosophie de Jim Rohn qui est de on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. On vit dans un milieu, surtout le milieu entrepreneurial, où le focus est fait sur se battre, d'accord? Si je réussis, tu échoues. Si tu réussis, j'échoue. Voilà, c'est pas ma philosophie et je suis content de partager cette philosophie avec le plus grand nombre, que c'est en travaillant sur soi que l'on développe son entreprise et que l'on commence à attirer les clients de cœur avec lesquels on a envie de travailler. Enfin, cette vidéo est la plus importante de toutes. Donc, assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste parce que vous voulez gagner du temps. Si vous voulez gagner du temps, eh bien, une astuce de pro, regardez cette vidéo en accéléré. OK? Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On va voir comment votre imagination façonne votre identité. On va parler de la boucle, justement, qui façonne votre vie, comment vous pouvez l'utiliser à bon escient, et on va parler aussi du pouvoir d'une simple image. Comment une simple image peut vraiment impacter votre réalité, que ce soit positivement ou négativement. OK? Alors, allons-y. Imagination et réalité. Comment est-ce que l'imagination façonne votre réalité? Tout d'abord, il faut se rendre compte que c'est une question cruciale. D'accord? Est-ce que je peux modifier mon identité, c'est-à-dire tout ce qui fait de moi qui je suis, grâce à mon imagination? C'est une question importante. Et si oui, c'est un pouvoir extraordinaire. OK? Parce que votre identité ne correspond pas à qui vous êtes réellement. Et le plus souvent, malheureusement, notre identité se cache derrière un masque social que nous portons. Et ce masque qui a été construit à travers notre enfance, notre adolescence, à travers le regard des autres. On se construit à travers le regard des autres. Et à travers le regard des autres, je déduis qui je suis et je construis mon identité. Et ce n'est que bien plus tard, lorsque je me rends compte, pour beaucoup de gens, et de plus en plus je trouve, que ma vie ne correspond pas à ce que je voudrais qu'elle soit, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je me suis trompé et que j'ai porté un masque et que j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre. Donc, votre identité ne correspond pas à ce que vous dites que vous êtes. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, ok? Mais c'est ce que votre esprit a appris à être. Vous n'êtes pas né timide. Vous n'êtes pas né complexé. Vous n'êtes pas venu au monde en étant craintif. Oui, nous avons tous un tempérament. OK? Ce tempérament va nous donner des lignes directrices, mais il ne va pas imposer une attitude et une identité. Vous n'êtes pas venu au monde en pensant que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne valez rien, que ça ne marchera pas pour vous, que vous n'êtes pas compétent, que vous n'avez pas le potentiel. Non, tout cela, vous l'avez imaginé. D'accord? Vous l'avez imaginé avant même de comprendre de quoi il s'agissait.
Je ne vais pas expliquer tout ça ici, mais la réalité, c'est que pendant votre petite enfance, avant l'âge de raison, comme on dit, avant l'âge de 7 ans, votre cerveau est une éponge. Et quand je dis une éponge, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que votre cerveau absorbe, mais il ne rejette pas grand-chose. Une éponge, si vous la pressez, elle rejette. Votre cerveau, il ne rejette pas grand-chose, il absorbe, il absorbe, il absorbe, de façon tout à fait passive. Il est soumis à des millions de stimuli, que ça soit visuel, auditif, tactile, le goût, que ça soit kinesthésique, le mouvement, les articulations. Votre cerveau est bombardé de millions d'informations, de millions de stimuli, peu importe, vous avez compris ce que je dis. Et il va absorber tout ça. Et les informations qui vont être répétées le plus souvent, par exemple par vos parents, si vos parents vous disent prends pas de risque, arrête de courir, tu vas tomber, qui vous répètent ça des milliers de fois, vous allez développer, il y a beaucoup de chances en tout cas que vous développiez l'identité de quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui va voir le danger partout, qui va être timoré. Donc, avant même de comprendre de quoi il s'agit, vous construisez des images de vous-même. Et l'identité se construit à partir des histoires que votre esprit se répète encore et encore et encore et encore. Et pourquoi il se répète ces histoires? Parce qu'il les a entendues par le passé. Donc, lorsque vous vous imaginez être confiant et que vous répétez ça avec intensité, avec fréquence et avec émotion, votre cerveau va commencer à renforcer les circuits de la confiance en soi. Parce que quand on parle de développer une attitude, qu'est-ce qui se passe en réalité? Développer une attitude, un mode de réaction, un mode de fonctionnement, c'est rien d'autre que de développer des connexions neuronales au niveau du cerveau. Ça veut dire que l'influx nerveux va utiliser plutôt telle voie plutôt qu'une autre. Et votre cerveau a toujours tendance à utiliser les mêmes voies parce qu'il est en sécurité, parce que ça lui fait gagner de l'énergie. D'accord? Imaginez que vous avez construit une autoroute. Bien, vous allez utiliser cette autoroute. Si demain, on ferme l'autoroute et que vous êtes obligé de prendre le sentier, le sentier, il est caillouteux. Il n'y a pas 10 véhicules qui peuvent passer en même temps. Donc, il faut faire à la file, à la queue leu-leu. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis, vous ne connaissez pas le chemin. La route est dangereuse et c'est des risques. Jusqu'au moment où, vous allez construire, au travers de ce sentier, une nouvelle autoroute. Et là, vous allez utiliser cette nouvelle voie de façon habituelle, sans plus y penser. Mais avant que ça devienne une autoroute, c'est un chemin caillouteux. C'est la même chose au niveau cérébral, au niveau neurologique. D'accord? Si vous vous imaginez comme quelqu'un de faible et que vous vous imaginez toujours comme quelqu'un de faible, et si vous répétez en boucle que vous êtes faible et que vous le ressentez au fond de vous-même, le cerveau va développer ces connexions neuronales, ces voies neuronales-là. Si vous développez l'image de quelqu'un qui est capable, de quelqu'un qui réussit, de quelqu'un qui a la bonne attitude, qui a l'énergie, la vitalité, le cerveau va développer cette compétence-là. Et ces voies neuronales-là qui vont venir soutenir vos actions, vos réactions et votre attitude et vos habitudes. OK? Donc, c'est pareil pour tout. Votre identité est construite par l'ensemble des images et des émotions que vous avez répétées. L'image de vous. On parle de l'image de soi. Et plus l'image de soi est répétée, plus elle est forte et plus elle est soutenue par des émotions puissantes, et plus votre cerveau va prendre ça en compte. Ça signifie que l'identité qui vous êtes, c'est pas figé. Vous n'êtes pas obligé. Vous savez, on dit toujours, oui, mais je suis comme ça. Je changerai pas, je suis comme ça. Et plus on vieillit, plus on a tendance à dire, oui, mais de toute façon, je suis comme ça. C'est pas à mon âge que je vais changer. Mais si, votre identité n'est pas figée. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous devez accepter l'idée que vous pouvez changer votre identité. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, ça vous a permis d'arriver où vous êtes aujourd'hui. Mais ça ne va pas vous permettre d'arriver où vous voulez aller. Si vous voulez aller à l'endroit B, vous devez développer l'identité de la personne qui peut
vivre à l'endroit B. Aujourd'hui, vous êtes la personne qui peut vivre à l'endroit A. Pour passer de A à B, vous devez changer votre identité. Vous devez vous développer. Donc, votre identité n'est pas figée. C'est pas immuable. Tout ce que vous mettez derrière le je suis, aujourd'hui, ça peut changer. Sauf si vous êtes attaché. Là, c'est un autre problème. Si vous êtes attaché à une partie de votre identité, ça va vous freiner. D'accord ? Si, par exemple, vous avez peur que, en vous détachant d'une caractéristique, peut-être vous perdiez l'amour de vos parents, des personnes que vous aimez et tout ça, vous êtes attaché. Si vous pensez que vous devez avoir cette philosophie-là, cette croyance-là, on le voit beaucoup, par exemple, au niveau croyance. Je suis catholique, je suis protestant, je suis musulman. On est souvent attaché à quelque chose comme ça. Mais même au niveau politique, on sait que, en règle générale, surtout quand on est jeune adulte, on vote pour les mêmes partis que nos parents votaient, parce qu'on est attaché. Et si jamais on vient à changer, c'est la guerre. C'est la guerre. OK ? Et donc, on a peur de changer. Et avant, on était attaché à la même banque. On était attaché aux mêmes habitudes. OK ? Donc, il faut se rendre compte que plus vous êtes attaché à une caractéristique, plus vous êtes limité. Parce que votre identité, elle n'est pas immuable. Vous pouvez la changer. Vous pouvez la reprogrammer. Vous pouvez la développer. D'accord ? Et vous allez la développer grâce à l'imagination. L'imagination, c'est l'outil de développement. C'est l'outil du changement. C'est l'outil de la reprogrammation. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la boucle qui façonne votre vie. D'accord ? Chacun vit à l'intérieur d'une boucle qui ressemble à ceci. Tout d'abord, vous imaginez quelque chose. Et tout est imagination au début. Si aujourd'hui vous vous êtes lancé en business, c'est parce qu'au départ, vous avez eu une idée, vous avez eu une image, une imagination, vous avez eu une vision. La vision d'un avenir meilleur en développant votre entreprise, en devenant entrepreneur, en devenant coach, consultant, thérapeute. Donc tout part d'une imagination, d'une image. C'est une capacité purement humaine. Les animaux ne peuvent pas imaginer un avenir qui n'existe pas encore. L'humain peut se projeter dans l'avenir. L'humain peut voir ce qui pourrait être, ce qui n'existe pas encore. C'est ce qu'on appelle l'imagination. Et vous pouvez imaginer tout. Donc pourquoi imaginer le négatif ? Pourquoi ne pas imaginer que du positif ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui vous fait croire que ça va mal tourner ? Rien. Donc tout est imagination. Une fois que vous imaginez quelque chose, vous avez une réaction. Votre cerveau va réagir. D'accord ? Et plus vous répétez cette image, avec fréquence, avec énergie, avec émotion, plus votre cerveau va construire des nouvelles connexions neuronales. Va réagir. Et ça va impacter vos émotions. Le corps va réagir dans l'ici et maintenant. Oui, la vision, c'est ce qui pourrait être. Ça n'existe pas, c'est du mental. Mais la réaction émotionnelle, elle est ici et maintenant. La réaction émotionnelle, c'est du vécu, c'est ce que vous vivez maintenant. D'accord ? Donc il y a un changement émotionnel. Puis après le changement émotionnel, votre comportement va évoluer. Vous allez agir différemment, vous allez réagir différemment, vous allez avoir une autre attitude, vous allez développer des nouvelles habitudes. Je vous ai parlé du fumeur, d'accord ? Mais si demain vous décidez que vous n'êtes plus fumeur, vous n'allez plus acheter de cigarettes. Peut-être que vous allez éviter les endroits où on peut fumer. D'accord ? Parce que ça commence à vous incommoder, parce que, en fait, ça ne fait pas partie de vos rituels de santé, de vos nouveaux rituels de santé. Donc, vous allez changer vos habitudes. D'accord ? Vous allez changer votre comportement. Et les résultats vont suivre. Les résultats vont être différents. Si aujourd'hui, vous vous voyez comme un entrepreneur qui n'est pas compétent, un entrepreneur, un loser, eh bien, en changeant l'image de façon répétée, de façon émotionnellement puissante, en visualisant comme un entrepreneur qui attire le succès, qui est reconnu par ses clients, qui prend du plaisir à accompagner ses clients, eh bien, vous allez créer cette identité d'un entrepreneur à succès. Le cerveau va commencer à réagir, à construire de nouvelles voies neuronales. Vous allez vivre un changement émotionnel. Peut-être que vous êtes plus d'énergie, plus de vitalité, plus tonique, plus dynamique. La voix va commencer à porter plus. Vous allez marcher
avec plus de tonicité, vous allez serrer la main avec plus de poigne, vous allez être plus enthousiaste, vous allez être plus positif. Ça va changer, vos comportements vont changer, vos habitudes vont changer, et donc vos résultats vont changer. OK? Et évidemment, ça va changer qui vous êtes, ça va changer votre identité. Et en changeant votre identité, ça va renforcer cette nouvelle identité que vous êtes en train de construire. OK? Et vous allez atteindre un certain palier, un certain niveau. Et une fois que vous aurez atteint ce certain palier, ce certain niveau, eh bien, votre imagination va se remettre en action. Et peut-être que vous allez vous voir à un niveau plus élevé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous voyez pas en train de faire 20, 30, 50 cas par mois. Peut-être que votre vision aujourd'hui, c'est 10 cas par mois. Mais une fois que vous serez là, votre identité et votre imagination va se voir à l'étape suivante. Et donc, la boucle va recommencer. La boucle va recommencer. D'accord? L'histoire va se répéter. Vous allez voir une nouvelle image. Le cerveau va s'adapter. Vous allez avoir des changements émotionnels. Vous allez changer vos habitudes. Les résultats vont différer. Vous allez atteindre l'objectif. Et on est reparti. D'accord? Et cette boucle détermine votre niveau de confiance, votre façon de penser, de ressentir, d'agir, de réagir, votre attitude, jusqu'à la poignée de main, jusqu'à la façon dont vous marchez, avec l'intensité avec laquelle vous tapez sur le sol, la force, la dynamique de votre marche, la vitesse, tout va être modifié. D'accord? Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de changer votre vie. Donc la plupart des gens sont prisonniers d'une boucle qui s'y est créée dans l'enfance, qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes, ok? Parce que leur imagination, elle est floutée. Ils portent un masque, encore une fois. Et ce masque impacte la façon dont ils pensent et la façon dont ils imaginent ce dont ils sont capables. Ok? Et donc toute la boucle est biaisée. Et ils vivent en fait une vie qui n'est pas la leur. Ils vivent une vie qui n'est pas la leur. La plupart des gens sont prisonniers d'une boucle créée pendant l'enfance et ils vivent aujourd'hui avec une identité qu'ils n'ont pas choisie. Ok? Donc une fois que vous prenez le contrôle de l'imagination, de la première étape, eh bien, vous pouvez réécrire toute cette boucle. Une fois que vous changez la première étape, une fois que vous changez l'image que vous vous faites de vous-même et que vous la répétez avec intensité, avec émotion et avec fréquence, vous allez reconstruire cette boucle. Et vous recommencez à ressentir des choses différemment, à agir différemment, à réagir différemment, à croire différemment, et vous devenez quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Donc la question, c'est qui vous voulez devenir. Faites une liste de toutes les qualités de la personne que vous voulez devenir, et quelles sont, et commencez à envisager ce qu'on appelle une diapositive. Mettez-vous en scène, voyez-vous en train d'être cette nouvelle personne dans votre business qui est en train de rayonner, vous attirez les clients et vous êtes en train d'avoir le succès que vous voulez. C'est ainsi que se produit la transformation. Pas à cause de la discipline, pas à cause de la motivation. Tout ça, ça vient après. C'est vos changements d'habitude. OK? Mais d'abord, c'est l'imagination. Vous devez changer les images internes que vous avez par rapport à vous-même. Et c'est comme ça que votre cerveau va commencer à changer. OK? Et si vous ne me croyez pas, pensez à cette histoire. Imaginez un enfant à qui on a dit qu'il n'était pas assez bien. Et on lui a répété que c'était un zéro, c'était un loser, qu'il ne réussirait jamais rien dans sa vie. Et ses parents lui ont répété ça, qu'il était difficile, qu'on avait des problèmes avec lui, d'accord? Et que ses professeurs lui ont raconté la même chose. Et on lui a répété pendant des milliers de fois, pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Quelle identité est-ce que vous croyez qu'il va construire? Et à l'âge adulte, peut-être que l'image, elle va s'atténuer, elle va disparaître, mais la programmation neuronale, elle est toujours là. Le programme inconscient, programme informatique inconscient qui a été créé, il tourne toujours. Même si vous l'avez oublié, vous n'en avez plus conscience. Mais il tourne toujours et il limite toujours le potentiel, votre potentiel. OK? Donc,
Voilà, c'est important. C'est important que vous considériez les images avec lesquelles vous avez grandi et que vous commenciez à construire d'autres images. Les images qui vont vous permettre d'atteindre l'identité que vous voulez développer. OK? Donc voilà ce que je voulais vous partager au travers de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais avant, évidemment, on va refaire un petit peu le point et voir un petit peu notre devoir. Donc, vous n'êtes pas né timide, vous n'êtes pas né complexé, vous n'êtes pas né craintif, d'accord? Votre identité, elle est programmable, elle peut être développée. Malheureusement, la plupart des gens sont prisonniers d'une boucle qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils n'ont pas créée, qui a été créée pendant leur enfance. Et si une image peut vous empêcher de développer vos qualités ou vous obliger à grandir en portant un masque, en n'étant pas qui vous êtes, eh bien, une autre image peut vous aider à développer votre potentiel et à développer vos compétences. Une image enregistrée, répétée de façon régulière et avec une émotion intense a un énorme pouvoir de changement et de reprogrammation. OK? Alors, passons maintenant à l'exercice. D'accord? Ça, j'ai pas besoin. Hop, voilà. OK. Donc, vidéo 15. On est parti. Donc, vous connaissez le principe. Go to 7 au sein de la communauté Reality Mastery Academy. Salut, je viens de terminer la vidéo 15, Imagination et identité. Salut tout le monde, je viens de terminer la vidéo 15 et voilà ce que je veux partager avec vous. Partagez votre réflexion par rapport à cette vidéo. Êtes-vous coincé dans une boucle qui ne vous appartient pas? Une image est-elle gravée dans votre subconscient depuis des années? Avec quelles conséquences? Et posez une question à la communauté en rapport avec ce module 3 et surtout, soyez avec ce module 3 ou avec les premiers modules du cours, il n'y a pas de souci. Et surtout, soyez présents lors des appels questions-réponses les mardis à 18h. C'est à ce moment que je réponds à toutes les questions. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.